Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h31, la réforme de l'assurance chômage, décret qui paraîtront le 1er juillet, assurance chômage, réforme qui doit s'appliquer à partir du 1er décembre, indique le Premier ministre Gabriel Attal. Nous allons entrer dans cette réforme, débattre pour voir si c'est une réforme courageuse ou bien si c'est au contraire une réforme qui se fait sur le dos des plus précaires et des chômeurs. Eh bien, pour parler du sujet, nous avons deux invités par ordre alphabétique. Martin Garagnon, qui est secrétaire général Renaissance dans les Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Pierre Garnaudier, qui est secrétaire national du Comité national CGT chômeurs précaires. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Alors, regardons cette réforme. D'ailleurs, nous allons, avant de la commenter, nous allons être pratique. Que dit cette réforme? Première chose, durée d'indemnisation. La durée d'indemnisation. Je voudrais que tous les auditeurs comprennent bien. Durée d'indemnisation, vous avez compris, vous vous retrouvez au chômage. Pendant combien de temps allez-vous toucher votre chômage? Eh bien, aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est 18 mois. On touche son chômage pendant 18 mois. Avec la réforme, on ne touchera plus son chômage que pendant 15 mois. Pourquoi 15 mois? Pourquoi? Cette réforme, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la contracyclicité, c'est-à-dire qu'on considère que lorsque la conjoncture est bonne et qu'il y a un chômage qui est en baisse, on réduit les conditions d'indemnisation du chômage, et inversement, lorsque la conjoncture se durcit et que le chômage augmente, on favorise et on remet de la valorisation sur l'assurance chômage. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On est à 7,5. Gabriel Attal, dans son lot de réformes, a aussi annoncé un nouveau seuil à partir de 2025 à 6,5% de chômage. C'est-à-dire qu'en deçà de ce seuil, on reverra à la baisse les conditions d'indemnisation des chômeurs parce qu'on attend un rebond économique. Alors, le chômage actuellement, 7,5%. Je regarde des choses. Chômage actuellement, 7,5%. On touche 18 mois de chômage. À partir du 1er décembre, à 7,5%, on touchera 15 mois de chômage. Si le chômage descend à 6,5%, si le taux de chômage en France descend, ce ne sera plus 15 mois, mais 12 mois seulement d'indemnité chômage. Et si le chômage est au-dessus de 9%, on revient aux 18 mois? On remonte, effectivement. Il y a un certain nombre de seuils qui ont été établis. Donc c'est le choix qui a été fait justement pour accompagner au plus près de la conjoncture économique, ce qui est assez logique. C'est purement intuitif. Lorsque l'économie va bien et que le chômage baisse, eh bien, il est plus facile de retrouver un emploi. Lorsque, au contraire, la situation économique se durcit, il est plus difficile de retrouver un emploi et par conséquent, on ne laisse personne derrière et donc on maintient un filet de protection. Alors, sur cette durée d'indemnisation, Pierre Garnaudier, quelle est votre remarque? Déjà, le taux de chômage, il augmente aujourd'hui. C'est faux de dire que le taux de chômage, il continue à baisser. Le taux de chômage, aujourd'hui, il repart à la hausse. La CGT, elle vient de sortir une carte des emplois menacés, des licenciements. Ce sont 130 entreprises aujourd'hui. C'est de remonter de nos syndicats, donc c'est certainement bien plus. En tout cas, dans 130 entreprises aujourd'hui, il y a des batailles qui sont menées par des syndicats CGT pour sauvegarder l'emploi. C'est 60 000 emplois directs ou indirects qui sont menacés, du coup, à très court terme. Donc on voit bien qu'avec ce nouveau plancher et cette nouvelle réduction de droits, le gouvernement, surtout, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à sanctuariser la première baisse de 25% qui a été faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit que une indemnisation chômage est de maximum 18 mois, c'est la moitié des choses qui est dite. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, la durée maximale d'indemnisation, elle est à 24 mois, mais parce que, effectivement, on est en dessous d'un certain taux de chômage, il y a une baisse de 25% qui ramène cette durée maximale de 24 à 18 mois. Et donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il cherche à faire avec cette mesure-là? C'est de dire, à tout jamais, ce sera 18 mois maximum. Et justement, contrairement à l'inverse de ce qu'il avait dit déjà lors de la mise en place de la contracyclicité. Donc voilà, c'est une manière détournée, encore une fois, de dire, sous des arguments qui sont en plus, somme toute, quelque peu fallacieux, parce que il y a le taux de chômage selon le BIT, le nombre d'inscrits à France Travail, lui, reste stable, et il reste stable depuis 2018. Alors, restons sur cette durée d'indemnisation du chômage, c'est important, parce que est-ce la volonté du gouvernement, est-ce d'encourager le travail, de valoriser le travail, d'encourager le chômeur à trouver un emploi, ou est-ce une mesure purement financière?
Alors, on va pas se lancer dans une bataille de chiffres, mais quand vous dites, monsieur, que le chômage augmente, c'est faux. Il y a 50 000 emplois créés sur le premier trimestre de cette année, et le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en France depuis 40 ans sur toutes les catégories, y compris les jeunes, qui est aussi une cible. Bref, ça c'est une bataille de chiffres que chacun pourra être amené à vérifier de son côté. Pour répondre à votre question, monsieur Bourdin, nous, notre philosophie, elle a toujours été extrêmement claire. C'est-à-dire qu'on considère, et c'est un changement, je pense que c'est une divergence fondamentale entre nous, on considère que le chômage, ça libère, ça émancipe, et ça donne une dignité à chacun. Donc notre objectif, il est assumé, il est sur la table depuis le début, c'est le retour au plein emploi. C'est aussi simple que ça. Le chômage n'est pas, le travail n'est pas une punition, le chômage en est une. Et donc, on considère qu'il faut accompagner au maximum à tous les niveaux. La réforme, elle n'est pas budgétaire comme on peut l'entendre dire, parce que un point qu'il faut aussi que l'on rappelle, c'est que si à l'heure actuelle, le régime assurance chômage est excédentaire, c'est grâce aux réformes qui ont été mises en place depuis 2017 par Emmanuel Macron. Il y a un certain nombre d'ordonnances qui ont été prises, les fameuses ordonnances Macron de septembre 2017, et après la loi Pénicaud, etc., etc. C'est grâce à ces réformes-là que le régime est actuellement bénéficiaire. Donc il faut aussi le rappeler, excédentaire. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point assez important. Et l'objectif, c'est pas de gratter ou de voler les chômeurs comme on peut l'entendre ici et là. L'objectif, il est simplement de considérer que la réforme, elle doit se poursuivre dans ce sens, parce que c'est notre objectif, il est simple. Gabriel Attal l'a redit, c'est le retour vers l'emploi. C'est le retour vers le plein emploi, voilà. Et c'est l'un des moyens. Si j'ai bien compris. C'est l'un des moyens. C'est l'un des moyens. C'est l'un des moyens incitatifs, mais qui ne peut pas se satisfaire à lui-même. Vrai. Oui, parlez vrai. Parlons vrai. Le gouvernement aujourd'hui, ce qu'il cherche à faire, c'est de répondre à une réalité dans les entreprises qui est massive. Et la réalité aujourd'hui dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? C'est une vague de démissions sans précédent. Par ailleurs, la DRS, contrairement à ce que dit effectivement le gouvernement, ne dit pas que les dernières réformes menées ont eu un impact réel sur le retour à l'emploi. C'est-à-dire que, toute chose égale par ailleurs, le retour en emploi qu'il y aurait eu, ça serait fait passer même sans ces réformes-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? On a des ruptures conventionnelles qui, depuis 2008, leur création, ne font qu'exploser. Le gouvernement l'avait déjà dit, Nous voulons faire en sorte que les ruptures conventionnelles n'amènent plus à l'indemnisation chômage. Nous voulons que les ruptures avec licenciement décalent le point de départ de l'indemnisation. C'est seulement pour des arguments juridiques que ces attaques-là ont été retirées parce qu'elles auraient été inconstitutionnelles, illégales. Donc il y a une volonté du gouvernement aujourd'hui de faire quoi? De faire peur. De dire aux travailleurs, attention, si vous quittez votre emploi, si vous quittez votre entreprise, quand vous serez en dehors de ces portes-là, vous ne serez pas indemnisé. Donc en réalité, c'est imposer les mauvaises conditions de travail dans les entreprises, qui aujourd'hui est massive. 25% des travailleurs de ce pays ont eu un arrêt maladie. Un travailleur sur deux se dit possiblement en situation de burn-out. C'est énorme. Et donc, au lieu de répondre, il y avait d'ailleurs des négociations, pacte de vie au travail. Au lieu de répondre à cette réalité-là, qui aujourd'hui est massive, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comme monsieur nous raconte ça aujourd'hui, on va valoriser le travail. Mais valoriser le travail pour le gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire? Taper sur l'indemnisation chômage. Il pourrait augmenter le SMIC. Il pourrait faire en sorte qu'il y ait des réelles améliorations des conditions de travail dans les entreprises. Mais pour ça, ça voudrait dire se retrousser les manches, regarder droit dans les yeux le MEDEF et lui dire maintenant on va devoir faire des réformes. Et ça, le gouvernement, il n'en a pas le courage. Et moi, je le dis, j'en ai marre d'entendre des hommes politiques de l'ARM se défendre comme des champions de l'emploi, alors que sur tout un tas de dossiers, par exemple les SAM dans l'Aveyron, le gouvernement, à aucun moment donné, il a tapé le poing sur la table pour sauver les 800 emplois des SAM de l'Aveyron. Il a jamais tapé non plus le poing sur la table pour Ma France dans le 93, où on a des camarades qui sont 800 familles qui vont toutes perdre leur boulot, et l'usine qui est un sous-traitant de Stellantis, elle va être remplacée par un entrepôt logistique. Donc c'est des emplois stables, bien qualifiés, qui vont être remplacés par des emplois précaires. Donc oui, il y a 5000 emplois qui sont créés. Mais ces 5000 emplois-là, 90,2%, ce sont des CDD ou des intérims de 3 jours. Donc si c'est ça la vision de l'emploi qu'a le gouvernement, effectivement, on n'est pas du tout d'accord. 50 000, mais est-ce que ce sont des CDD ou... Des contrats précaires? Il y en a, et vous avez raison de le souligner. Et c'est d'ailleurs pour cela que Gabriel Attal a aussi indiqué dans ses annonces qu'il allait renforcer le contrôle justement de la qualité de l'emploi. Et c'est-à-dire, il y a un index, vous savez, qui a été mis en place, qui concerne à l'heure actuelle 7 secteurs, il a confié à la ministre du Travail aussi le choix de consulter pour élargir. Effectivement. Mais ce sont des secteurs qui sont, on va dire, concernés par ce type de précarité. C'est la restauration, on les identifie
justifie bien. Oui. Donc le but, c'est aussi justement de dire aux entreprises, attention, si vous surcumulez ce type d'emploi précaire et qui donc est touché par la réforme de l'assurance chômage, vous allez aussi mettre la main à la poche. Ce qui a déjà été le cas quand vous dites que le gouvernement n'est pas assez ferme face au MEDEF, c'est archi faux. Depuis le 1er janvier 2024, vous avez une cotisation patronale, donc c'est-à-dire ce sont les patrons qui les payent, qui est l'AGS qui a été augmentée. L'AGS, c'est tout simplement ce qui permet aux salariés d'une entreprise en liquidation judiciaire notamment d'être indemnisés et de payer les salaires. Donc de dire que c'est une réforme à sens unique, c'est une fois de plus assez faux. Vous êtes de votre point de vue, et je le comprends, je l'entends tout à fait. Moi, le constat que je fais tous les jours, je sais pas si vous sortez un peu de votre permanence de temps en temps, mais moi je prends le bus tous les jours, le métro, je vais au bar tabac en bas de chez moi ou de mon bureau. Tous les jours, je vois des affichettes dans les bus, recherche conducteur RATP, je vois des patrons de restaurants ou de bars qui me disent on a du mal à recruter, on a besoin de monde, etc. Donc il y a aussi une réalité que vous pouvez pas nier, et elle est concrète, elle est quotidienne. Il y a des millions de Français qui la vivent au quotidien, qui la voient et qui savent qu'il y a du boulot en France pour certains. Vous voulez insinuer que certains Français préfèrent rester au chômage plutôt que de trouver du boulot? Lorsqu'on parle, on parle vrai ici. Lorsqu'on parle de mesures incitatives pour le retour à l'emploi, ça concerne évidemment ces cas de figure-là. Ça s'adresse à ces Français-là. Mais une fois de plus, ne soyons pas dupes. Tout le monde dans son entourage a connu une histoire de quelqu'un qui préférait être au chômage parce que, une fois de plus, les conditions particulières de la vie, plutôt que de retrouver un emploi, qui disait moi là je suis tranquille pendant 6 mois, je vais toucher mon allocation et puis je verrai au bout de 6 mois ce qu'il en est, 6 mois ou 9 mois. Bon, c'est réel, c'est la vie quotidienne de Français. Tout le monde dans son entourage a connu une situation similaire. Le but, c'est simplement de se dire qu'il y a des Français qui tous les jours se lèvent, triment, payent leurs impôts, payent leurs charges, des petits patrons, etc. Ils n'ont pas vocation à financer un système parce que certains font des choix de vie qui leur appartiennent, qui sont légitimes, mais qui ne peuvent pas se reposer uniquement sur la solidarité nationale. Il est 9h42. Vous allez répondre 9h42, mais en attendant, une petite page de publicité, on se retrouve. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Débat autour de l'assurance chômage. Autre volet de cette réforme de l'assurance chômage, les conditions d'indemnisation. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, il faut travailler 6 mois sur les 24 derniers mois. Eh bien, on va passer à 8 mois sur les 20 derniers mois. Pour toucher le chômage, il faut avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois. Là aussi, c'est nécessaire. Je fais de nouveau mon tour de table. Alors, pourquoi était-ce nécessaire ? C'est nécessaire toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire ce sont des mesures incitatives aussi au retour à l'emploi. Et je précise qu'effectivement, ce critère-là qui est mis en place et qui est durci, il reste en Europe un des plus favorables. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que s'aligner sur le droit commun européen. Vous allez en Allemagne, en Belgique, en Espagne, les critères d'indemnisation sont plus durs qu'en France. Donc on reste le système le plus généreux. Qu'on vienne pas nous faire causette en nous disant que on écrase les salariés, c'est faux. La France reste le pays le plus généreux en matière de protection sociale, tout secteur confondu. Et il faut aussi rappeler que cette mesure-là, elle s'accompagne d'un durcissement des contrôles au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que finalement les victimes de ce critère-là sont par exemple les CDD, les saisonniers. Leur cas n'a pas été tranché, notamment pour les saisonniers. Et pour les CDD, il y a un renforcement de l'index justement dont je parlais tout à l'heure sur les entreprises, qui permet de contrôler un certain nombre de secteurs en leur disant attention, si vous mettez trop de CDD, si vous avez trop recours aux emplois précaires dans votre activité, on vous sanctionnera. Que dites-vous sur cette mesure-là ? Sur le patronat, déjà, c'est à somme nulle. C'est-à-dire qu'on prend un secteur économique, on juge que le taux de recours moyen à la précarité, je sais pas, est de dire il y a 15 salariés sur 200 dans un secteur économique, un des 7. Par rapport à cette moyenne, s'il y a plus d'emplois précaires, il y aura un malus, et les autres entreprises qui recourent moins à de la précarité auront un bonus. Et ce jeu-là est à somme nulle. Pour les chômeurs, vous voyez bien où je veux en venir, on n'est pas du tout sur un jeu à somme nulle, puisque des travailleurs, des travailleuses ne seront plus indemnisés du tout. Là, les auditeurs qui nous écoutent, ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que l'enjeu de la réforme pour le gouvernement aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de dire que les travailleuses et les travailleurs qui ont le plus besoin d'une protection face au chômage, c'est-à-dire les intérimaires par exemple, 8 mois de travail sur 20, c'est plus de 3 fois plus que les précédentes réformes qu'il y avait. Et donc ça amène à quoi ? Environ 80% des intérimaires ne seront plus indemnisés du tout. Pas un an après,
6 mois après, ça sera plus indemnisé du tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils iront rejoindre déjà la somme des travailleurs précaires considérables qui aujourd'hui, comme protection face au chômage, ils ont le RSA. Dites-moi, c'est vrai que c'est la règle, là, 8 mois sur les 20 derniers mois, c'est à peu près ce qui s'applique un peu partout en Europe. Est-ce qu'en Europe, ça a mis justement dans la précarité de nombreuses personnes? Mais dans les autres pays d'Europe, des enquêtes ont été faites? Pas partout, pas du tout, pas partout. Pourquoi? La moyenne aujourd'hui en Europe, c'est plutôt 6 mois. C'est plutôt ce qu'on avait aujourd'hui. 8 mois, c'est faux de dire que 8 mois, c'est... 6 mois, non mais attendez, 6 mois, vous dites 6 mois, mais il y a deux critères, c'est 6 mois sur les 24 derniers mois, c'était ça la règle en France, c'est toujours ça la règle en France. Et on repassait 8 mois sur les 20 derniers mois. Mais pardon, dans beaucoup de pays vous dites c'est 6 mois, mais c'est pas 6 mois sur les 24 derniers mois, c'est 6 mois sur les 18 derniers mois, ou 6 mois, Pardon, 6 mois sur 18, c'est un jour sur droit de travail, 8 mois sur 20, c'est 40% de travail sur les 20 derniers mois. Enfin, après bon, on peut... Non mais 33, 40%, bref. Moi la réalité aujourd'hui de l'intérim en France, elle est massive. On pourrait comparer à d'autres pays où européens où l'emploi intérimaire est beaucoup moins développé que dans d'autres pays. C'est massif. Il y avait une compensation entre guillemets de ça qui était de dire vous êtes en dehors du travail, vous serez indemnisé, votre salaire. On n'est pas en dehors du travail quand votre on est salaire en sera intérim. maintenu. Pourquoi est-ce qu'on est en dehors du travail? Le temps de travail moyen d'un intérimaire aujourd'hui, il est de 750 heures. Oui, mais vous savez que beaucoup d'intérimaires sont d'intérimaires par choix, hein. 90%, non. L'INSEE 2021, 90,2% des intérimaires aimeraient avoir un CDI. Non. Donc il y avait cette protection sociale là. Témoignages, hein. Oui, moi c'est l'INSEE. Qui sont intérimaires par choix. Moi c'est l'INSEE. 90% 2021, 90% des intérimaires préféraient avoir un CDI. Donc non. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quelle protection sociale il y aura face à la précarité et face au chômage. Et c'est ça. Et le février 2022, ce que quand même France Travail elle dit, là encore, c'est pas la CGT, c'est France Travail. France Travail elle dit que les 3 millions d'offres qui ont été déposées sur son site, 90% ont été pourvus, les 10% restants, dans 60% des cas, c'est le patron qui abandonne le recrutement. Vous avez eu un auditeur, magnifique son témoignage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais aujourd'hui, c'est les employeurs qui arrêtent de recruter, parce que les carnets de commandes commencent à baisser. Enfin, c'est ça la réalité quand même dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, ne disons pas, tout va bien, on va pouvoir continuer à taper sur les chômeurs, alors qu'en fait, la réalité, c'est un message très fort qui est envoyé au monde du travail, en lui disant, vous n'avez pas le choix, vous êtes en train de partir, vous allez rester dans vos emplois dégradés, parce que si vous les quittez, vous ne serez plus indemnisé du tout. C'est ça la réalité de la réforme aujourd'hui. Martin Garagnon, vous ne trouvez pas un membre du gouvernement qui va vous dire que tout va bien en ce moment? Au contraire. Et c'est pour cela aussi qu'on continue à entreprendre des réformes. Vous savez, il aurait été très confortable à 2 semaines d'élections européennes de se dire, on va faire comme les précédents, c'est-à-dire on va mettre la poussière sous le tapis, et puis on va laisser les sujets et les déficits s'accumuler, et on verra ça la prochaine génération. Tout le monde tape sur les chômeurs. Non, mais on parle des retraites, on peut parler de tous les sujets. Donc, c'est pas taper sur les chômeurs, parce que taper sur... Vous avez toujours une vision, c'est assez marrant, parce que à la CGT, déjà, vous prenez les chiffres qui vous arrangent, et puis vous êtes un peu resté... c'est vos chiffres, c'est la dernière CDC. Oui, mais enfin... C'est pas les chiffres qui m'arrangent. Vous prenez, vous picorez ceux qui vous intéressent. Je pique rien du tout. Vous êtes finalement resté dans une espèce de matrice de retour vers le futur. C'est-à-dire, on a l'impression que vous vivez encore à l'époque des 30 glorieuses avec des référentiels qui ne sont plus ceux de notre époque. Moi, vous êtes plus jeune que moi. Moi, je suis de 78. J'ai grandi. Toute ma génération, elle a grandi avec le chômage de masse, où on a su dès le début que on connaîtrait le chômage de masse. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on bascule vers les nouveaux métiers qui s'offrent, toutes les perspectives d'avenir, l'intelligence artificielle, etc. Et évidemment qu'il y a des modifications de structures qui sont hyper importantes qu'il faut que l'on mène. C'est le but aussi de ces réformes-là. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que c'est une réforme qui ne doit pas porter uniquement sur cet aspect-là de paramètres, c'est-à-dire de durée d'indemnisation, de montant d'indemnisation. Il y a aussi d'autres enjeux pour le retour au plein emploi qui reste, je le précise, l'objectif du gouvernement. Pour 2027, c'est l'objectif du gouvernement, c'est le retour au plein emploi. Donc, il y a cette réforme qui est nécessaire, qui va être actée. Je précise au passage qu'elle est faite par décret au 1er juillet, parce que c'est ce qu'on appelle un décret de carence. Ça veut dire que les partenaires sociaux, pendant de longs mois, ont discuté et n'ont pas été capables de se mettre d'accord. Et donc le gouvernement, qui n'a pas été abouti. Et c'est pour ça que le gouvernement est obligé de reprendre la main. Et c'est pas la première fois que le gouvernement est obligé de reprendre la main, parce que les partenaires sociaux sont incapables de s'entendre. Donc nous, en responsabilité, on fait effectivement le job pour les Français. Non. Mais là où il y a effectivement d'autres chantiers qu'il faut que l'on mène, et on les mène aussi, c'est que le retour au plein emploi, il sera
fera pas uniquement par des modifications de paramètres comme on est en train de les faire. Il se fera aussi par paramètres, monsieur, mais enfin, vous allez prendre 8 milliards d'euros par le maintien dans l'emploi des seniors. Pour vous. Je vous donne d'autres pistes. C'est un paramètre. 8 milliards. Non, 8 milliards de salaires en moins. C'est-à-dire que vous savez 8 très milliards bien de salaires en moins, ça, monsieur, pour vous, c'est un paramètre. Or, ce sont pas des salaires comme ça, puis c'est pas les plus de 65 ans qui vont voter pour vous. C'est le plus de 78. Je vais vous dire, quand on parle de deux paramètres, c'est pour reprendre les chiffres de monsieur Bourdin, c'est-à-dire quand on joue sur la durée de cotisation, la durée d'indemnisation, on appelle ça des paramètres. Excusez-moi, c'est le terme. Donc voilà, maintenant si vous voulez humaniser le chiffre. Bon, mais il y a d'autres chantiers sur lesquels il faut qu'on bosse pour le retour au plein emploi. Il y a le maintien des seniors en activité, c'est un sujet essentiel. Il y a aussi les transports et les mobilités et le logement. Et puis il y a aussi le sujet de la formation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, effectivement, quand vous êtes chômeur et que vous êtes dans un secteur pour lequel, que vous voulez postuler dans un secteur qui recrute et que vous n'avez pas la formation, il faut aussi, et c'est le job de France Travail, et l'objectif de la transformation de Pôle emploi en France Travail, c'est de booster aussi l'accompagnement et la formation des chômeurs, des demandeurs d'emploi, pour qu'ils puissent retrouver le plus vite possible un travail. Nous, une fois de plus, on considère que le travail, c'est la dignité des Français. Moi, je vois pas tellement les mesures d'accompagnement, justement. Où sont-elles dans cette réforme ? Là, on parle d'un décret qui... Oui, j'ai compris, mais il est dommage de pas avoir assorti ce décret, enfin ces annonces, justement d'annonces concernant le transport, concernant le logement, essentiel. Alors, ce sont pas tout à fait les mêmes façons de procéder. Hein. Quand on réforme l'assurance chômage, c'est autre chose que de proposer une loi sur le logement ou sur le transport. Non, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Quand on négocie une convention assurance chômage, dans le même temps, on négocie ce qu'on appelle une convention tripartite. Une convention tripartite entre l'État, l'UNEDIC, les organisations syndicales, patronales. Et le but du jeu, c'est quoi ? C'est de donner les grands objectifs à France Travail sur les 3 prochaines années. La CGT, nous avons défendu, il existe à Pôle emploi, par exemple, l'aide à la mobilité, l'aide au permis de conduire, l'aide au transport. Toutes ces aides-là, nous les avons demandé une revalorisation, nous les avons pas eues. Non, mais elles existent ou pas ? Mais elles sont sous-utilisées. Elles sont sous-utilisées. Non, mais sous-utilisées. Non, mais laissez-moi parler 2 secondes. Je vous écoute beaucoup parler. Donc, alors elles sont sous-utilisées. Elles sont sous-utilisées. Pourquoi ? Mais parce que, 1, il y a un manque d'information, et 2, il n'y a pas de budget. Nous, quand on demande aujourd'hui des aides à la mobilité à la France Travail, qu'est-ce qu'ils nous répondent ? Le budget est épuisé. Nous, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait moins d'argent qui aille, par exemple, pour financer l'apprentissage ou pour financer des dispositifs comme les préparations opérationnelles à l'emploi individuel, pour lesquelles d'ailleurs il y a des entreprises peu scrupuleuses qui font de l'escroquerie et qui aident ces aides individuelles. Baisser les aides à l'apprentissage, on ne vous suivra pas parce que l'apprentissage est indispensable dans ce pays. Mais ça, c'est 800 000 emplois qui est jeune, c'est la subvention publique de l'emploi. Oui, mais c'est un autre débat. Ça permet de trouver du boulot et d'entrer dans le monde du travail. Mais bon, pareil. Allez, 9h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Dans un instant, Sud Radio Média avec les invités de Valérie Expert et de Gilles Gansman. C'est Alphonse, l'invité. Alphonse, gagnant de The Voice 2024. C'est un événement sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.